Alors la première chose à dire, c'est un sujet qui m'a été proposé par mes collègues de l'UFR de Lettres et Sciences Humaines. Oui. Et j'ai accepté avec un grand plaisir parce que la question dont ils m'ont demandé de traiter est une des questions les plus centrales aujourd'hui dans le champ des humanités et des sciences sociales. C'est la question du post-colonial. Qu'est-ce que signifie un monde post-colonial? Un monde qui n'est plus simplement centré sur une région du monde et une culture qui se déclare elle-même porteuse de l'universalité. Que signifie donc dans ce monde-là l'universel? Et c'est la question à laquelle j'ai essayé d'apporter une réponse dans une conversation que j'ai été heureux de tenir à la fois avec mes collègues de l'université et avec les étudiants dont vous avez vu avec quel intérêt et avec quelle vivacité ils ont participé à cette conversation. Eh bien, le postcolonial, c'est un monde postcolonial, c'est encore une fois un monde multiple, divers, où vous avez des cultures équivalentes, des langues qui sont équivalentes. Et si vous avez cette diversité et cette équivalence des cultures et des langues, est-ce qu'il y est encore possible d'avoir un énoncé qui soit valide pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez par exemple dire qu'il y a un principe universel qui doit s'appliquer identiquement à toutes les cultures du monde, étant donné que ces cultures sont différentes, qu'elles reposent sur des bases, des principes, des valeurs différentes? Voilà la grande question que pose le postcolonial. Pendant la période coloniale, on ne se posait pas cette question-là. L'Europe décrétait que ces valeurs devaient être des valeurs universelles et essayait de les imposer. Maintenant qu'une culture ne peut plus imposer ses valeurs au reste du monde, comment faire en sorte que nous partageons des valeurs et que nous les considérions comme universelles? Une des réponses que j'ai essayé d'apporter, c'est une réflexion philosophique sur la signification aujourd'hui des rencontres qui s'organisent autour du climat, qui sont organisées par les Nations Unies, comme vous le savez, où toutes les cultures dans leur équivalence se rencontrent. Là, il n'y a plus de petites et de grandes nations puisque nous sommes tous logés à même enseigne. Nous faisons face au même défi qui est l'urgence climatique et chaque culture est invitée à apporter sa propre contribution à ce qui devrait être un pacte mondial pour l'environnement. Voilà un exemple concret d'un universel postcolonial que nous allons tous ensemble contribuer à établir. Mais écoutez, je suis heureux que l'UGB ait obéi à sa propre vocation, effectivement, d'être un espace de débat. C'est ce qui devrait être le cas pour les universités. D'ailleurs, dans le mot université, je vous signale qu'il y a universel. L'université est par définition un espace ouvert, ce n'est pas un espace fermé sur soi, clos sur lui-même. Et donc, il était dans la vocation de l'Université Gaston Berger d'organiser un débat de cette nature. Je suis heureux et honoré que mes collègues m'aient choisi pour introduire à ce débat. Et je suis heureux et honoré que tout le monde ait joué le jeu, qu'aussi bien mes collègues que les étudiants et les étudiantes aient participé à cette conversation.